Messieurs, dames et les autres, bien le bonsoir, bien le bonjour, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, c'était 2 mois de galère, je t'explique tout de suite ce qui s'est passé. Hein. Donc en un premier temps, mon PC il a grillé quand j'ai fait mon dernier montage, ça c'était réglé. J'avais pas forcément les moyens de racheter un nouveau ou de le faire réparer, du coup ça a mis pas mal de temps. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini par le faire réparer. Financièrement ça me coûtait moins cher. Une fois que mon PC était réparé, ce qui s'est passé, c'est que j'ai chopé une merde à l'avant-bras, donc une attaque bactérienne. C'était pas cool. Je te montrerai bien des photos et des vidéos de tout ça, mais j'ai pas le droit, tu vois. Sur YouTube, tout ce qui peut être un petit peu des plaies, des trucs comme ça qui sont perso, on n'a pas le droit de montrer. Par contre, ton derge, tu peux le montrer, y a pas de souci. Bref, voilà, on en est là. Je remercie tous ceux qui ont pris des nouvelles de moi. Donc il y a quelques abonnés qui m'ont carrément appelé pour prendre des nouvelles, voir si j'étais encore vivant ou bien qu'est-ce qui se passe. Donc ça c'est cool, franchement, on n'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés, mais c'est des vrais, c'est des bons. Donc j'ai des vidéos où j'ai 1000, 2000, 3000 vues, mais j'ai que 400 abonnés. Il y a un truc que je comprends pas. Il faut que vous vous abonniez, hein. C'est gratuit. C'est un bouton, il a la même couleur qu'une Crystal Red comme ça, tu vois. Du coup, pendant le temps où j'étais pas là sur YouTube, j'ai vachement avancé sur mon site internet. Donc je te propose d'y aller. Ça s'écrit là. Le lien, il sera dans la description de toute façon. C'est plus bas la description. Sur mon site, comme tu es abonné et que tu regardes mes vidéos, je t'offre 10%. C'est gratos avec le code ADOPT. Ça s'écrit là, entre mes doigts. Du coup, devant mes yeux. Sur mon nez peut-être. Tac. Donc tu as 10%. En ce moment, il y a une promo sur les Bloody Mary à 40%. Techniquement, je suis censé l'arrêter là, lundi, donc demain. Mais je la repousse encore une semaine. Donc voilà, t'en profites. Et les 40% sur les Bloody Mary sont cumulables avec le code promo Adopte une crevette. Donc ça fait 50% sur les Bloody Mary. Et 10% sur l'ensemble du site. Profites-en. Je voulais remercier aussi tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé mes vidéos. Il y a aussi des abonnés à moi qui m'ont appelé parce qu'ils se demandaient pourquoi tu ne sors pas de vidéos. Et ça c'est ouf parce que j'ai que 440 abonnés. Je suis pas un youtubeur, je suis un mec qui fait des vidéos. En fait, quand tu es un youtubeur, c'est que tu es payé. Moi, il n'y a rien qui rentre de YouTube. Si tu veux m'aider, j'ai un compte participatif Tipeee à côté de ça. Je te mets le lien dans la description aussi. Voilà, tu mets ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Voilà. Si tu as envie de m'aider, c'est cool. Sinon, si tu n'as pas envie de mettre de l'argent, tu t'abonnes, c'est cool aussi. Tu partages. T'actives la petite cloche des notifs, comme ça, dès que je sors une vidéo, tu le vois tout de suite, tu as un petit message d'alerte et tout. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, on va parler de l'entretien des nanobacs. Donc les petits aquariums, c'est vachement la mode en ce moment, c'est ce que je fais. T'as suivi. Donc pour ça, tu vas avoir besoin de pas mal de petits outils. Un bon vieil aimant pour nettoyer les vitres de ton aquarium, ça va être important. Ça, c'est l'avenir, ça. Ça, c'est la baguette magique du mec qui fait les crevettes. C'est un électroconductivomètre. Ça te permet de gérer la conductivité. Je t'expliquerai plus tard dans la vidéo comment ça marche, à quoi ça sert exactement. Tout ça. Ça, c'est des sels minéraux. Ça va être pour reminéraliser notre eau osmosée. Parce que l'eau de la ville, de mon robinet chez moi à Strasbourg, c'est pas la peine. Moi, pour peser mon sel et pas m'emmerder, je prends une petite balance de précision comme ça. C'est dispo sur mon site. Un petit truc pour mettre le sel dedans. Ça, c'est vachement important pour que ta femme, elle te casse pas les couilles. Ça va te servir de mettre par terre, nettoyer les gouttes, te nettoyer les mains, faut pas en mettre partout. Sinon, ça sent le divorce, quoi. Un tuyau pour siphonner la flotte. Moi, au bout du tuyau, commence bien cette vidéo. Hein. Du coup, moi au bout de ce tuyau, je mets ça, c'est une petite crépine, ça va me servir de pas aspirer les crevettes, ni les bébés crevettes, ni quoi que ce soit. Des bidons vides. Et là, je vais me faire mal. Ah, un petit bidon d'eau osmosée.
j'ai mal. Aïe. Voilà. Oh mon dieu. Bon ouais, c'est parti mon kiki. Là, ce qu'on va faire en un premier temps, ça va être un contrôle visuel donc de l'évaporation qu'il y a eu dans les bacs. Donc moi, ce que je fais, ce que je vous conseille de faire, je sais pas si tu le vois parce que c'est discret, mais j'ai fait des petits traits blancs au Posca. Donc le Posca, c'est un marqueur blanc, ça s'enlève facilement. Donc ça me permet de contrôler mon évaporation. Donc cette eau, c'est pas la même que ces deux bacs. Moi aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur celui-là. Parce que je voulais laisser pourrir un petit peu, vous faire voir comment ça se passe, un bon entretien. Je n'allais pas faire une vidéo d'entretien sur un aquarium super propre, de base, tu comprends? Du coup, voilà, donc en un premier temps, tu regardes ce qui se passe niveau évaporation. Parce qu'en fait, quand ton eau elle s'évapore, c'est juste l'eau qui part. Les minéraux ils restent dans l'eau, tu vois. Ça veut dire ton électroconductivité elle monte. Si tu sais pas ce que c'est l'électroconductivité, j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur les paramètres d'eau, je vous explique clairement ce que c'est, avec des mots que tout le monde puisse comprendre. Du coup, ben, c'est parti. J'ai mon petit trait, il est blanc. C'est le bon niveau. Celui-là, il me manque un petit peu. Alors je vais rajouter juste de l'eau osmosée dans ce bac. Parce que bientôt je vais changer le filtre là-dedans. Alors, je veux pas changer mon eau et le filtre en même temps. Sinon je vais sortir trop de bactéries avec l'eau, avec le filtre et tout. Du coup là je vais juste remettre de l'eau osmosée là-dedans. Et je changerai le filtre plus tard. Quand j'aurai envie, là ce soir j'ai pas envie. Donc voilà. Et ensuite on attaquera ce bac. Quand tu remplis un bac avec de l'eau, tu le remplis tout doucement. Parce que pour que les paramètres d'eau ils soient pas bouleversés d'un coup, ça ferait un choc à tes crevettes. Les crevettes elles aiment bien des paramètres stables tout le temps. Si tu commences à venir à grands seaux d'eau pour changer ton truc là, pour changer ton eau, ça va pas le faire. Tes crevettes elles vont pas kiffer leur vie, tu vois. Donc tu remplis tout doucement. Comme ça. Salut, ça va? C'est qu'un demi-litre, tu vois, mais je fais doucement. C'est important de faire doucement avec les crevettes. C'est pas des poissons, c'est plus fragile. Tu vois, mollo. C'est comme ça. C'est pour leur bien. Hein. Voilà. Ça c'est fait. Celui-là je touche pas. Celui-là je touche plus maintenant. Une fois que ton entretien visuel il est terminé, moi ce que je fais, c'est que je prends ça. C'est un électroconductivomètre. Ça me permet de vérifier ma conductivité dans mon eau. Donc moi le bac qui m'intéresse, c'est celui-là. Donc ouais, tu vas venir par là. Allez viens, viens. Voilà, du coup, tu vois mieux l'aquarium de ce côté-là, je pense. Hein. Et ma sale gueule aussi, tu la vois bien. Donc, cet appareil, on en revient, c'est un électroconductivomètre. Tu le plonges dedans, ça te permet de voir la quantité de minéraux dissous dans l'eau. Du coup, ça te mâche le travail. T'as pas vraiment besoin de faire de tests GH, KH, pH, tout, parce que de toute façon, c'est lié tout ça avec l'électroconductivité. Je t'en ai parlé dans une autre vidéo, je t'invite à aller la regarder. Donc, cet appareil, faut pas croire que tu l'achètes, tu te rentres dans l'eau, c'est bon, c'est la révolution. Non, non. En fait, il faut l'étalonner avec une solution mère, que voici. Du coup, voilà, c'est dispo sur mon site, ça aussi. Donc je le trempe là-dedans, normalement moi j'aime bien avoir une conductivité à 350, il y en a d'autres qui montent à 400, à 500, à 1000, tu vois, ça va aussi à ce qui paraît. Donc là on est à 419, moi je veux changer de l'eau, alors voilà, tranquille. Ok. Ben je suis à 419, alors je sais que mes sels minéraux ça va, je vais pas avoir besoin d'en mettre trop quand je vais changer l'eau, tu vois. Sois patient, on en vient. C'est des appareils qui coûtent relativement cher, parce que c'est pas de la merde que tu achètes en Chine là que... Hein, c'est bien étanche, le tarage tu te fais pas chier avec un tournevis, c'est tout digital, c'est bonne cam, c'est pas de la merde.
avant de changer l'eau et tout ça, ce que je fais moi, c'est que je nettoie d'abord les vitres et tu vois très bien que Stockholm il en a besoin. Donc le nettoyage des vitres, moi c'est simple, je nettoie la face avant, la face de côté, là où on voit. Et les petites algues vertes qui restent sur les vitres de derrière et sur le côté, qu'on s'en fout, je leur laisse. Pourquoi? Parce que les crevettes elles ont besoin de surface au sol pour marcher, tu vois, se poser, se mettre bien, tranquille. Du coup les vitres, quand elles ont des algues dessus, elles peuvent marcher sur les vitres, du coup c'est cool. Voilà, ça leur fait du bien, elles sont contentes. Allez c'est parti mon kiki. Je prends un maxi aimant de la mort qui tue parce que moi les petits aimants là que tu frottes pendant des heures et des heures ça va pas. Par contre les maxi aimants comme ça faut faire gaffe parce qu'ils sont maxi puissants. Du coup tu risques de décoller des vitres et des trucs. Donc tu fais attention, tu tiens ton aquarium, tu tiens ton meuble, tu fais vachement gaffe si tu utilises des gros comme ça. Après tu peux utiliser d'autres trucs. Tu peux utiliser une carte de crédit si jamais t'as trop de sous. Tu peux utiliser de la watt, c'est le truc pour les filtres, ça marche très bien aussi. Ou des gratouillettes comme ça là. Je suis pas trop fan, c'est mou, tu vois, c'est ouais, ça fout le bordel un peu dans les petits bacs, c'est mieux pour les gros bacs. Et tu sais, pour les bords arrondis, comme les bacs d'énerlé ou le bac de crabe que j'ai derrière là, le rebord il est arrondi. Donc ça prend bien la forme dans le rebord, parce que tu penses bien que dans le rebord tu peux pas aller avec un aimant plat. Tout ça c'est des conseils, c'est gratos, hein. Abonne-toi. Allez, c'est parti. Je le mets doucement, tu vois, parce que sinon il claque, je casse la vitre, en plus c'est un bac en ultra clear, donc l'ultra clear il est plus chargé en carbone, donc ce qui fait dire que le bac il est plus transparent mais aussi beaucoup plus fragile et beaucoup plus lourd. Va savoir. Ok, allez c'est petit. Je tiens tout, tu vois. Donc je nettoie les vitres avant de changer l'eau parce que quand je nettoie les vitres, ça va foutre le bordel un petit peu dans mon aquarium. Donc je change l'eau après, tu vois, tranquille. Chaque chose en son temps. C'est le bac des Bloody Mary, pour ceux qui l'avaient reconnu, pour ceux qui ont suivi. De toute façon, après, vous ferez voir l'ensemble des bacs. Ça fait quoi ce moment? Ça fait 6 mois qu'ils tournent. Tous les 3 là. C'est bien de la merde. Hein. Plus t'as d'algues sur la vitre, plus ça sera la merde de les enlever. Hein. Je dis tout de suite. Donc l'entretien, faut le faire assez régulièrement. Moi je fais ça genre une fois par semaine, tu vois. Je change un petit peu d'eau, je nettoie les vitres. Les filtres, j'y touche quasiment jamais, tu vois. Je touche à mes filtres seulement quand ils galèrent. Quand ça s'entend et que ça se voit qu'il est saturé de merde. Là j'ai des petits filtres cascade, franchement ça demande très peu d'entretien. Mais le brassage je suis pas trop fan, donc je pense que je vais changer quand même dans les prochains temps. Voilà, les vitres elles sont nettoyées, tu vois, ça a foutu bien le bordel dans mon eau. C'est pour ça que l'eau je la change après avoir nettoyé les vitres. Donc maintenant on va passer au changement d'eau. Donc pour ce faire tu vas prendre ton tuyau muni de ta petite crépine devant pour pas aspirer les crevettes. Je siphonne pas mes bacs parce que tu vois j'ai plein de plantes gazonnantes. Qu'est-ce que tu veux siphonner là-dedans? Et même siphonner chez des crevettes, moi je suis pas trop fan, tu vois. Parce que tu vas aspirer avec des juvéniles, donc des toutes petites crevettes. Certaines personnes ils siphonnent quand même, mais ils laissent les crevettes dans un seau pendant quelques jours, voir s'ils en trouvent. Je suis pas trop fan de cette méthode, tu vois. Après, chacun fait comme il veut, hein. Moi je suis neutre, hein, tu sais, je m'en bats les couilles de comment vous faites chez vous à la maison ou quoi.
Moi je vous montre comment je fais, comment ça marche chez moi. Après, voilà, tant que ça marche et tout, que les crevettes sont contentes, que vous n'avez pas de mortalité chez vous à la maison, tant mieux, tu vois. Après pour le reste. Donc, moi mon tuyau, je mets toujours de l'eau du robinet d'abord dedans. Oh putain. Je vais mettre en titre, ouais, changement d'eau, ça tourne mal. Putaclic. Donc je mets de l'eau dedans en fait, ça va m'éviter de le siphonner à la bouche, tu vois, et choper la chiasse à vie. Hop. Dans mon tuyau, et c'est petit. Voilà, donc là le but, je vais sortir 10 litres sur les 30 litres de capacité de mon bac. Ensuite, moi, je vais le remplacer par de l'eau osmosée que je vais reminéraliser. Faut voir comment ça marche, ces conneries aussi. Je vais juste débrancher mon filtre cascade parce que bientôt il va tirer de la flotte, ça va faire un bruit interminable et ça va pas être confort pour la qualité sonore de la vidéo. Ah bah voilà. Si tu prends un tuyau plus gros, tu sais, un diamètre plus gros, tu peux vider ton bac plus rapidement. Mais seulement j'avais la flemme, donc j'ai pris un petit. Voilà, ça suffira. Tu vois, c'est un bac, il fait 30 litres. Là, j'ai sorti 10 litres d'eau. Tu vois ce qui reste? Donc je dois avoir une capacité d'à peu près 20 litres d'eau. Le reste, en fait, c'est pris par le décor, le poids des pierres, la déco, toutes ces conneries. Du coup, fais toujours gaffe quand tu achètes un aquarium, quand tu le mets en place. Au démarrage, compte toujours le nombre de bidons d'eau que tu mets dedans. C'est pas parce que c'est un 80 litres, un 30 litres, un 10 litres que tu vas mettre forcément ce qu'ils disent sur l'emballage. C'est faux. Du fait que tu mets du sol, tu mets 3 litres de sol, admettons, bah ça sera 3 litres d'eau en moins, tu vois. Tu mets 5 kg de pierre, ça va être 5 kg d'eau en moins, tu vois. La flotte que je viens de sortir, j'ai mis dans mon bidon, c'est de la flotte que je vais récupérer pour mettre dans mon bassin dehors. Faudrait que je vous le montre lui à l'occasion, ouais. Peut-être la prochaine vidéo, qui sait. Ok, donc maintenant tu vas venir avec moi, on va là-bas. On va préparer de l'eau osmosée, reminéralisée. Allez, c'est parti mon kiki. Donc voilà, on est là. Un bidon de flotte osmosée, tranquillement. Tu peux en acheter en jardinerie ou t'achètes un osmoseur, j'en ai, ils sont en stock sur mon site. C'est des petits, donc c'est pour nous, hein, c'est pour les petits aquariums, trucs comme ça, tu vois. Donc voilà, ensuite cette conductivité techniquement elle est à 0. Moi je suis à 20 parce que j'ai pas mis de cartouche déionisante. Je l'ai, mes flemmes, tu vois. Donc ça c'est le sel, les sels minéraux. Donc c'est du GH et KH+. Pour les Neocaridina, c'est ce qu'il me faut, c'est ce que je veux, tu vois. Donc je le sais d'après le théorème de Pythagore que avec 1 gramme de ce sel dans 5 litres d'eau, je suis à 350 unités Siemens. Donc moi là-bas je suis à 419, on a vu avant. Donc moi je vais faire un bidon de flotte à 300 unités Siemens. Je vais en faire 2 des bidons comme ça. Je te montre après pourquoi, c'est parce que j'ai ma petite technique. Donc moi pour peser le sel, je prends une balance de précision comme ça, tu vois. À Marseille, ils aiment beaucoup. Tac, je mets ma petite fiole, ma petite éprouvette. J'allume ma chose. Et là, je vais mettre, bah, pas 1 gramme du coup, mais 0,80. Allez, c'est parti, on pèse, on pèsouille, on pèsouille, on pèsouille, on pèsouille. C'est lourd le sel, donc tranquille. Vaut mieux en mettre pas assez que trop. Parce qu'une fois que tu en as trop mis, tu peux pas le sortir. Mais une fois que si tu n'en as pas assez mis, tu peux en rajouter. Tu piges. Ok, c'est bon, tu vois. Je refais mon petit pot de sel. Ça, c'est pour l'étanchéité, c'est important de le remettre. Une fois que j'ai pas remis, j'avais un bloc de sel. Comme du gros sel, quoi. Mais un gros sel. Je fous ça directement dans mon petit bidon de la famille.
j'éteins ma pesinette, même si elle s'éteint toute seule. C'est dispo sur mon site, c'est dispo sur mon site. Puis ça, hein, pas non plus. Hop, je remplis ça avec ma flotte. Je mets le sel avant, comme ça l'eau quand je la mets dedans, tu vois, ça mélange le tout. C'est mieux comme ça, non? Ok, c'est plein. Donc tac, je remets le bouchon dessus. Tu secoues un peu. Fais-le vraiment dans ce sens-là. Tu mets d'abord le bouchon avant de secouer. Voilà. Maintenant, je vais checker ma conductivité dans le bidon. Je t'ai dit que c'était dispo sur mon site. Je suis à 275. C'est bien, tu vois. 275 c'est pas mal parce que là je suis à 420, donc c'est un peu haut pour moi, tu vois, j'aimerais être à 350. Donc celui-là il est à 275, je vais en mettre un deuxième, ça c'est des bidons de 5 litres. Donc tu sais, moi j'ai 33 ans, gros, je suis fatigué, ça veut dire je vais pas m'amuser à secouer un bidon de 20 litres, comme ça tu vois, que je préfère quand c'est 5 litres. Ok, ben c'est parti, je vais te faire voir comment on remplit un aquarium proprement, délicatement. Tu refermes, hein, faut pas en foutre partout. Sinon ta femme va gueuler de nouveau, tu vas en prendre plein la gueule. Donc voilà, touche ton bidon. Et moi je le pose directement sur ma rampe là-haut. Ça tient, t'inquiète. Pour le remplissage, je vais utiliser mon kit d'acclimatation, tu vois, tout simplement. Comme ça je vais remplir mon aquarium tout doucement, tranquillou bilou. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser remplir tranquillement, tendrement, délicatement et surtout pas frénétiquement. Pendant qu'il remplit celui-là, je vais aller préparer l'autre bidon de 5 litres avec le sel dedans. Donc un bidon, de préférence tu prends des bidons propres où il y avait de l'eau dedans et pas un truc fou où il y avait de l'huile ou de l'essence ou je sais pas, de la peinture, un truc bizarre. Tu prends des bidons de préférence alimentaire, de l'eau déminéralisée par exemple, ou quand tu achètes de l'eau osmosée dans l'imprimerie, des fois ils te proposent des bidons comme ça. C'est sympa, tu vois. Donc avant j'avais mis 0,80 g, je suis arrivé à 275 en conductivité. Là j'aimerais monter vraiment à 300. Donc je vais mettre 0,90, ça me paraît bien. On allume la pesette, hein. Tac. « 0,90 g pour 5 litres. J'étais généreux. 0,97, donc c'est presque un gramme. Tac. Voilà, donc il y avait déjà de l'eau dedans. Donc là, il faut vraiment bien le secouer. Hein. Ferme le bouchon d'abord, hein. C'est préférable. Hein. Là maintenant je vérifie de nouveau la conductivité. Je vérifie toujours parce que pas que je me sois trompé ou qu'il y ait un truc et que hein, c'est quand même de l'argent finalement dans là-bas et beaucoup d'êtres vivants surtout et je veux pas tuer tout le monde. Voilà, je suis à 293, donc nickel. Je
refaire mon bouchon. Et on va aller voir là-bas. Je vais te mettre un accéléré de comment le bac est rempli. Tu verras, ça va mettre vachement de temps finalement. Je préfère y aller cool que pleurer demain parce que tout est mort. Tu vois, j'y vais tout mollo. Je sais pas si ça se voit. Le bidon. Il est à moitié. Donc j'ai rempli que de 2,5 litres. Moi je veux 10 litres, tu vois. Donc il y en a encore pour un petit moment. On n'est pas pressé. Comme dit, si t'es pressé dans la colophile, ça sert à rien de commencer. C'est un truc pour les mecs qui sont patients. Et si t'es pas patient, ben... il y a un truc qui va clocher quelque part. Sinon tu m'appelles et je viens chez toi, je te fais l'entretien et tout le bordel, t'as juste à nourrir et à regarder tes trucs. Tout le reste je gère. J'habite en Alsace. Si t'habites à Brest, tu m'appelles pas. Parce que je vais pas traverser la France pour te faire ton aquarium, te prendre 10 € et me barrer. Non, je fais ça que à Strasbourg ou dans le bar. D'accord ? Donc voilà, je sais pas si tu vois, il commence à y avoir des bulles là-dedans, c'est-à-dire que mon bidon il se vide. Donc moi ce que je fais, je ferme juste mon robinette, comme ça l'eau elle reste dedans, et après j'ai pas besoin de siphonner et choper la chiasse à vie, comme ça tu vois. Ouais mais pourquoi tu mets pas de gants et tout? Parce que je mets pas les mains dans l'eau tu vois. Secoue. Voilà. Tac, je remets ça là où moi j'ai pas peur. Du coup c'est aussi pour ça que je prends un bidon de 5 litres. Parce que tu penses bien qu'un bidon de 50 litres posé sur ma rampe là-haut, ça serait 50 litres plus le poids du bidon. Je garantis rien, tu vois. Parce qu'avec 5 litres, je sais que ça tient, c'est cool. Je mets un petit poids au bout. Ça permet que mon tuyau il flotte pas dans le bidon. Il coule directement. Tu vois, pec. C'est pour pas que ça se barre le petit truc bleu. Ça normalement le truc bleu c'est plutôt pour l'acclimatation. Je le clipse sur le rebord de mon aquarium, tu vois. Et après voilà, c'est parti mon kiki. Et là j'ai pas besoin de comment on dit ça, putain de merde. Bref, j'ai pas besoin de tout ça et choper la mort. Juste ouvrir mon robinet et c'est reparti mon kiki comme en 40, tu vois. Au dernier cut, j'ai compté à peu près 40 minutes pour que mon bidon il va bien se vider dans mon aquarium. Donc on va attendre 40 minutes. En accéléré ça paraît moins long hein.
Comment t'expliquer ça? J'ai plus de batterie dans ma caméra. Du coup, je vais la recharger et on se retrouve tout à l'heure. Je vais pas couper mon robinet là, parce que j'ai pas non plus envie de me coucher vers demain 11h. Je préfère couper ça, tac, et recharger ma batterie. Et on se retrouve tout à l'heure. Ça roule? Pendant que ma batterie elle charge, que mon bac est rempli, je vais te faire voir les 3 loustiques là, parce que ça fait quand même 6 mois qu'ils tournent, donc c'est beau, tu vois, faut pas se mentir. Je commence par ce bac. Donc ça c'est le bac des Crystal Red. Normalement à cette heure-ci les bacs sont censés être éteints, donc les crevettes savent pas trop ce qui se passe, ni la plante ici, tu vois, elle est fermée. Elle fait ça la nuit en fait, elle se ferme la nuit et elle s'ouvre le jour. Tu vois, ça c'est une plante qui réfléchit, elle réfléchit plus que certains humains, tu vois. D'ailleurs, on va trouver une Crystal Red. Bah tu vois, là il y a des bébés. Il y a un petit bébé là qui se promène. Bébé, et sinon le reste de la bande, s'il vous plaît. Il y en a une petite là-bas. Sinon dans l'ensemble, il se porte super bien ce bac. Le bac des Blue Dream. Alors lui il se porte bien aussi. J'ai viré toutes les plantes qu'il y avait au fond pour garder uniquement des plantes rouges, tu vois. Mais par contre en faisant ça, et comment te dire, les racines elles font plus étanchéité ici, alors il y a tout qui se barre, tu vois. Ça sort d'ici le sol technique. Par contre elle se plante pas, elle se plante jamais. C'est pas la trouille, hein. Donc les crevettes qui sont bien bleues comme ça là, ça c'est des Blue Dream. Les crevettes quasiment noires là, c'est des Blue Diamond. C'est dispo sur mon site, hein, tu peux y aller, n'hésite pas. C'est gratuit. D'y aller, hein. Après quand tu sors ta carte bleue, c'est pas gratuit. Donc la mousse, c'est de la Vesicularia Weeping. Donc c'est une des familles des Christmas Mousse et toutes ces conneries. Seulement elle a tendance à descendre vers le bas. J'ai jamais vu personne descendre vers le haut, tu me diras de toute façon. Donc j'aime bien, ça donne un petit côté soul plower. Faudrait que je taille un de ces 4, mais flemme à mort. Cette mousse, c'est de la Taxiphylium. Voilà, Taiwan Moss, un truc comme ça s'appelle. Et le fameux bac des Bloody Mary qu'on est en train de s'occuper. Il se porte plutôt pas mal, surtout les crevettes. Elles sont au max. Tu vois la tache claire là sur le dos de cette crevette, 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 sur le dos de cette crevette. C'est des taches ovariennes en fait, c'est les ovaires des crevettes qui sont prêts à être fécondés. Donc voilà, je vais pas les féconder moi-même, il y a des mâles qui sont capables de le faire mieux que moi je pense. Mais j'ai pas le temps, tu vois. Et ensuite les ovaires, ils redescendent et t'as les œufs quoi. Là on peut en apercevoir un petit peu des œufs. Les Bloody Mary sont vachement rouges, opaques, ça n'a rien à voir avec des Red Cherry, hein, s'il vous plaît. Les Red Cherry c'est rouge transparent comme ça un petit peu. Voilà, il y en a pas mal qui sont grainés encore, c'est cool.
malgré les températures un petit peu élevées en ce moment. Techniquement, pour une bonne repro, ça se passe entre 22 et 23 degrés. Je vais te donner ma température. Je vais faire mon titre. Température actuelle, fait un peu chaud, hein. Du coup, maintenant qu'il a fini de remplir, on va tester la conductivité. On le laisse tremper un petit peu, voilà. 344, et ben c'est pas mal, tu vois. Je mériterais une petite tape dans le dos, ou une médaille, ou un petit trophée, tu vois. Juste comme ça, petite parenthèse, en pavanant de gauche à droite, je me suis tapé mon yep là-dedans, là, ici, à peu près, peut-être voir par là. Ça fait plaisir, hein. Donc n'hésite pas à t'abonner, tu vois. En plus ça a la même couleur. Je te ferai pas voir mon bobo parce que j'ai pas le droit. Sur YouTube on n'a pas le droit de montrer nos bobos. On peut montrer notre cul mais pas notre bobo. Donc voilà, pour faire l'entretien d'un petit aquarium comme ça, un 30 litres, tu vois, c'est pas bien sorcier. C'est moins compliqué qu'un truc comme ça. Pour mon petit bobo au pied, ça va, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, t'as pas besoin de m'appeler ou quoi que ce soit, tranquille, il n'y a pas de litige. Là, ce que tu peux faire, c'est que tu t'abonnes pour donner la force de continuer à faire ce que je fais, là, les vidéos et tout. N'oublie pas que je suis tout seul à faire tout ça, donc que ce soit YouTube, le montage, le tournage, tout ça, j'ai pas de cadreur, j'ai que dalle. J'ai pas de webmaster non plus pour mon site internet, donc c'est moi. Le préparateur de commandes, c'est moi. Celui-là qui gère les commandes, c'est moi. Je suis tout seul, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a personne. Voilà. Donc voilà, je te conseille de t'abonner, puis de donner la force, et je reviendrai rapidement, promis. Allez, ciao!